Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vendredi 12 juillet 2019, bienvenue, merci de votre fidélité, amis de la RPA. Bienvenue à ce magazine Humura Burundi qui se focalisera sur une seule rubrique qui est la santé. La thématique choisie aujourd'hui par la rédaction de la RPA est la situation du paludisme dans le pays. Ainsi donc, nous vous brasserons le tableau de l'état des lieux de cette maladie dans les différents coins du pays. Une maladie qui sévit dans les ménages et en décime les membres. À part que les structures de soins sont actuellement dépassées par les effectifs qui augmentent du jour au lendemain, les familles se retrouvent dans l'incapacité de se procurer les médicaments qui souvent sont insuffisants et rares sur le marché. À la présentation de ce magazine, vous serez avec José Almozaneza. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. Inès Gakiza est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ce sujet. Plus de 70 personnes sont mortes durant la première semaine de ce mois de juillet à cause de la malaria. La même période, à peu près 200 000 nouveaux cas de malaria ont été enregistrés dans différentes localités du pays. Des statistiques provenant de sources fiables du domaine de la santé au Burundi montrent que depuis le début de cette année de 2019, les cas de malaria dépassent les seuils épidémiques. Plus de détails avec Émile Nibasumba. Plus de 5 millions de personnes ont été diagnostiquées de la malaria depuis le mois de janvier de l'année en cours. Parmi elles, plus de 2000 ont été emportées par la maladie et ce jusqu'à la première semaine de ce mois de juillet, c'est-à-dire la semaine dernière. Les statistiques en possession de la RPA provenant des sources fiables du domaine de la santé au Burundi montrent que durant ces 6 mois de l'année 2019, seul le mois de mars enregistre moins de cas de malaria, plus de 700 000 malades. Parmi eux, au moins 350 en sont morts. Janvier, c'est le mois avec plus de malades. Environ 1 million de personnes ont attrapé la malaria durant cette période. Plus de 200 ont succombé. Durant le mois de juin, plus de 800 000 personnes ont attrapé la malaria avec à peu près 300 décès. Cette maladie qui emporte des milliers de vies de Burundais est signalée dans tous les coins du pays. 2/3 du territoire national dépasse actuellement les seuils épidémiques, seuils déterminés par des experts du domaine sanitaire. Émile Nibasumba, le ministère de la Santé publique a reconnu au mois de juin le taux élevé des cas du paludisme au Burundi. Lors de sa sortie médiatique du 14 juin, le ministre Tade Ndikumana a annoncé que des cliniques mobiles ont été instaurées pour faciliter les nombreux malades et aider à traiter cette maladie. Mais jusqu'aujourd'hui, les chiffres des malades restent alarmants dans différentes localités du pays. Au centre du pays, en province Gitega, à cause du surnombre de malades, dans certaines structures de santé, les lits ne suffisent plus et des patients sont traités allongés sur des nattes. Innocent Valentin Singirangabo nous donne plus de détails. Les habitants de la province de Gitega indiquent que le paludisme s'est manifesté à grande envergure depuis le mois de mars. Au cours de ce mois de juillet, les infirmiers de Gitega qui se sont confiés à la RPA révèlent que les différentes structures de soins sont débordées par les patients. uravye amapuntura mu bitaro bitandukanye no mu masantere de santé kugira ibitaro bikuru. Dans différents centres de santé sous contrôle de l'hôpital de Gitega, le constat est qu'ils enregistrent un surpeuplement de malades qui souffrent de la malaria. À l'hôpital régional de Gitega, on assiste à un même scénario. Parmi ceux qui sont hospitalisés, certains dorment à même le sol par manque de lit. Quoique les responsables de la santé à Gitega avaient arrêté certaines mesures pour contrecarrer cette maladie, entre autres la création de cliniques mobiles, la population dénonce plutôt l'inefficacité de cette initiative.
Ils soignent les malades à partir de leur domicile. Dernièrement, nous avons constaté des médiateurs de santé qui opéraient des dépistages dans des lieux de grande concentration de gens. Ceux dont les résultats ont été positifs ont reçu de la modiakine. Malgré l'effort fourni, la situation n'a connu aucune amélioration jusqu'en ce mois de juillet. À l'hôpital régional de Gitega, les résultats de dépistage prouvent que les communes Makebuko, Ukirasazi et Taba sont les plus menacées. Innocent Valentin Singilangabo, au nord du pays, comme en province Kirundo, les chiffres sont aussi inquiétants. Les cliniques mobiles ont aidé à alléger le travail des établissements sanitaires. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Ceux qui œuvrent dans le secteur de la santé en province Kirundo disent être préoccupés par les effectifs élevés des cas de malaria. Cette maladie, qui s'est intensifiée au cours de ces 3 derniers mois, a fait que les centres de santé et hôpitaux soient débordés pour alité les malades, témoigne un des infirmiers de la province Kirundo. Ici à Kirundo, nous sommes inquiets de la malaria. Ça fait au moins 3 mois que nous enregistrons plusieurs patients. Les hôpitaux et les centres de santé sont débordés à telle enseigne que 2 personnes partagent un même lit. Les enfants et les personnes âgées sont les plus touchés. Nous sommes, à vrai dire, dépassés par les effectifs de malades de la malaria. Cette maladie devrait être considérée comme une épidémie dans la mesure où elle est une menace évidente pour les familles, renchérit ce citoyen. La vie et les activités familiales sont paralysées car les gens ne se limitent qu'au mouvement de va-et-vient pour visiter les leurs qui sont hospitalisés. C'est une épidémie, même si on ne l'a pas encore déclarée comme telle, à voir comment elle menace la population dans différents coins du pays. Le programme de sites avancés est l'une des stratégies de soulager la population. Amorcé depuis le mois de juin dernier, ce programme est facilité par les médiateurs de santé, précise cet infirmier. L'instauration du programme des sites avancés a été d'une importance capitale puisque certaines personnes ont été traitées sans toutefois se rendre à l'hôpital provincial. On les traite sur les centres de santé ou encore sur les collines. Les médiateurs de santé ont ainsi sensibilisé pour le diagnostic de cette maladie. Les patients sont servis de la modiakine, le médicament qui est distribué gratuitement sur les centres de santé. Les agents du secteur de la santé, en collaboration avec les médiateurs de santé, ne relâchent Dan Yota à sensibiliser la population à dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Merci à toi Emmanuel Nyongeko. Côté Ruyigi, nous sommes à l'est du pays. Les malades partagent à 2 ou à 3 un lit destiné à accueillir une seule personne. N'est-ce pas Vicky Chris Nineletse? Selon les prestataires de santé dans la province Ruyigi, la recrudescence de la malaria s'est remarquablement manifestée depuis le mois d'avril. De plus, les hôpitaux et les centres de santé sont de plus en plus débordés, précise-t-il. Les personnes souffrant de la malaria qui viennent se faire soigner dans les centres de santé et hôpitaux sont plus nombreux. Le personnel soignant est souvent débordé. Dans certains hôpitaux et centres de santé, la capacité d'hospitalisation est inférieure aux malades nécessiteux. Il arrive même que des patients partagent un seul lit. Le service pédiatrie est débordé. 4 enfants partagent un même lit. Le personnel soignant n'a plus d'autres alternatives. Les prestataires de santé dans cette province de Ruyigi affirment que l'introduction des cliniques mobiles a contribué à la réduction des patients à hospitaliser. Vicky Chris Ninelitsi de l'Est, mettant le cap au sud du pays où les cas sont alarmants depuis le mois de février. Dans certaines localités de la province Makamba, des cliniques mobiles n'existent même pas encore. Marie-Ange Irakots. Les habitants de la commune Kibago indiquent que le nombre de personnes qui souffrent de malaria ne cesse de croître au jour le jour. Dans les derniers jours, on accueillait un effectif de 15 à 20 personnes par jour. Mais aujourd'hui, on enregistre un effectif de 40 à 80 personnes par jour. Parmi elles, 5 à 6 nécessitent l'hospitalisation. Selon notre source, il n'y a aucun doute que la malaria est une épidémie et les plus vulnérables sont les femmes et les enfants.
Ici à Makamba, la malaria a commencé à se manifester depuis le mois de février. La plupart des malades qui viennent se faire soigner sont les femmes et les enfants. Les habitants de la commune Kibago indiquent que malgré les chiffres qui sont en hausse, ils regrettent qu'aucune clinique mobile n'a été installée comme ce fut le cas dans les autres provinces. Dans les provinces comme Kirundo, Karusi et autres, il y a des cliniques mobiles installées sur les différentes collines. On aimerait que ce soit le cas ici chez nous, car cette maladie a déjà fait plusieurs victimes. Et à l'ouest, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. Rachel Kagiski nous parle de la situation qui prévaut en province Chibitoke. La plupart des hôpitaux que compte la province Chibitoke sont débordés. Un des infirmiers de la clinique Agape, qui s'est confié à la RPA, révèle que la majorité des personnes alitées sont des enfants. Ici, à l'hôpital Agape, le bloc pédiatrique est débordé. Les enfants dorment à 2, voire plus, sur un même lit. Il est vrai que nous avons suffisamment de médicaments, mais nous sommes vraiment dépassés. Conscients de l'ampleur que prend la malaria, les autorités médicales au niveau provincial ont initié des cliniques mobiles. Mais, poursuit notre source, ce fut peine perdue. La malaria est signalée dans toute la province Chibitoke. C'est pour cela que le gouvernement a équipé les agents communautaires de tout le matériel nécessaire pour dépister et soigner la malaria. Mais malheureusement, le nombre de malades ne cesse de croître. Des fois, on essaie de trouver un endroit où caser les nouveaux venus, faute de lit. La situation est la même au centre de santé de la commune Rugombo, où les malades sont perfusés à même le sol, faute d'espace suffisant. À côté de ces chiffres alarmants se remarque le problème de médicaments. Le traitement antipaludique gratuit, la population de certaines localités converge pour dire qu'il leur est donné en dose insuffisante. Les affiliés de la mutuelle nécessitant le traitement quinine ajoutent qu'ils le trouvent difficilement. Les détails avec Hermès Nivanditz. En province de Kirundo, au nord du pays, le paracétamol n'a pas été distribué parmi la dose de traitement du paludisme que les animateurs communautaires de santé donnent aux malades durant cette période de la recrudescence de cette maladie. En plus, la quinine est insuffisante dans cette province. Le problème est que le paracétamol n'est pas associé au traitement du paludisme par les animateurs communautaires. Même dans les cités avancées, on ne donne pas de paracétamol. De plus, nous n'avons plus confiance en l'association artésunate amodiaquine. Le traitement de dernière intention est la quinine. Pourtant, on nous a dit que ce médicament n'est pas en quantité suffisante à la Kamebu. En province de Gitega, au centre du pays, les patients se plaignent de ne pas trouver un médicament qui remplace le traitement de la première ligne. Pour se faire soigner au centre de santé, il faut payer 500 pour les soins. Des fois, la quinine est prescrite quand la modiaquine n'a pas été efficace. Malheureusement, il n'y a pas de quinine dans les centres de santé. En province de Makamba, au sud du pays, les assurés de la mutuelle de la fonction publique éprouvent des difficultés pour trouver des médicaments antipaludiques. Ils sont envoyés les chercher dans des pharmacies privées. À l'hôpital, par exemple, et comme nous sommes porteurs de la mutuelle de la fonction publique, les médecins nous disent qu'il n'y a pas de médicaments puisque le pays est en difficulté. Dans les pharmacies privées, le prix des médicaments est énormément cher. À Rigi, à l'est du pays, certains prestataires de santé affirment que les citoyens éprouvent aussi des difficultés pour remplacer le traitement de la première ligne. Chaque citoyen est contraint d'utiliser la molécule artésunate amodiaquine car il ne peut pas se procurer de la quinine qui coûte 7 000 francs. Les citoyens sont dans une extrême pauvreté. De plus, certains citoyens se partagent la cure car parmi eux, il y en a qui ne peuvent même pas avoir les 500 francs pour la consultation.
Hermès Nimandetsi. Ainsi donc, au lieu de sauver son peuple qui se meurt, Gitega opte pour se fermer sur lui. Une stratégie qui, selon Frédéric Bamfougin-Villa, ancien vice-président de la République, n'a d'autre but que celui d'éviter à tout prix tout ce qui pourrait amener la communauté internationale à intervenir et se rendre compte des violations des droits de l'homme qui continuent à se commettre dans le pays suivi. Nous avons observé le comportement du gouvernement qui essaie de faire fi de tous ces fléaux pour des raisons des fois inavouées, mais en réalité, pourquoi ne pas le déclarer? Qu'est-ce qui se passe quand vous déclarez qu'il y a un fléau qui menace le peuple? C'est que les organisations des Nations Unies, par exemple, le jour où ils apprennent qu'il y a le fléau de malaria qui sévit au Burundi, comme réaction, ils peuvent effectivement décider de mettre le pays dans la phase 4. Que signifie la phase 4? La phase 4 signifie la fin des activités de développement, il n'y en avait même pas par ailleurs, et aussi imposer les activités plutôt d'intervention pour sauver la population qui est en danger. Ce ne sont pas les Nations Unies qui viendraient de New York pour faire des activités sur des collines du Burundi. Mais non, ils envoient des organisations comme l'EMS et d'autres. Mais ce qui se passe dans notre Burundi, vous le savez, c'est que le gouvernement a décidé de vivre en autarcie, en chassant quiconque ose dénoncer ce qui se passe dans le pays. Et le Burundi, désormais, a décidé de vivre ainsi. Il n'a pas besoin de l'intervention d'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas voulu que ce qui se fait au Burundi soit connu. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'ils ont chassé tous les représentants des Nations Unies pour les droits de l'homme, parce que pour eux, c'était un des témoins directs de ce qu'ils font, des fautes commises chaque jour. Et voilà, aujourd'hui, la situation est telle qu'ils ne veulent pas en entendre parler. La deuxième raison, c'est que ce gouvernement a des problèmes réels. Mais comme justement, ceci révèle qu'il a d'autres ambitions, ça veut dire dominer le peuple, et que le peuple n'a rien à dire, signifie pour pouvoir éviter toute intervention extérieure. Donc le problème qui se pose, c'est que les fléaux qui peuvent menacer le pays ne vont pas être déclarés, tout simplement parce que ça fait intervenir la communauté internationale. Et non seulement la malaria peut être maîtrisée, mais elle peut également être définitivement éradiquée. Propos d'un ancien ministre burundais de la Santé, le docteur Jean Minani appelle le gouvernement à mettre de côté ses intérêts personnels et à penser pour une fois au bien de son peuple. Suivez le docteur Jean Minani. Et si on déclarait qu'il y a une épidémie, le Burundi et les Burundais auraient beaucoup à gagner. Premièrement, ils seront secourus. Il y aura plusieurs pays amis, plusieurs organisations qui voleraient à leur secours et qui pourront amener des médicaments et même du personnel pour aider à éradiquer cette épidémie. Aujourd'hui même, il y a un vaccin contre le paludisme. On a commencé à l'essayer dans certains pays africains et ce sera l'occasion pour qu'on vienne l'essayer au Burundi et qu'on puisse vacciner les populations de ces provinces les plus atteintes et même, pourquoi pas, toute la population burundaise et ainsi éradiquer pour de bon le paludisme. C'était le docteur Jean Minani, ancien ministre burundais de la Santé. Et reconnaître une maladie comme épidémie est le moyen le plus sûr pour sauver des vies. Toutefois, les spécialistes de santé publique trouvent que d'autres mesures sont nécessaires pour stopper cette maladie. Ces observations interviennent au moment où, en 2017, la malaria a été déclarée comme épidémie au mois de mars, après avoir affecté plus de 2 millions de personnes et emporté la vie de plus de 1000 personnes, dont le gouvernement burundais devrait revoir sa politique sectorielle pour éradiquer le paludisme, aussi bien au chapitre de la prévention qu'à celui du traitement. Et voilà, chers fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Aimé Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde. Sans oublier Inès Gakidza qui était à la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.